Salut, moi c'est Adolphe Kachumba Mukinaï. Je suis entrepreneur, enseignant, formateur et motivateur. Je suis l'initiateur de la chaîne YouTube Adolphe Prosper TV ainsi que Happy TV comme ma plateforme pour exprimer ma passion d'enseignant et de motivateur. Cette série de vidéos que vous allez suivre est une série de nos émissions sur ma famille des rêves. Et dans celle d'aujourd'hui, je vais vous parler comment faire un choix pour le mariage. Comment arriver à faire un bon choix pour le mariage. Avant de faire un bon choix pour le mariage, voici toujours deux questions que j'aime toujours poser aux futurs mariés pour leur pousser à réfléchir à l'acte qu'ils veulent poser. La première question que je pose toujours aux futurs mariés de savoir pourquoi se marie-t-on? Pourquoi tu veux te marier? Quel est le leitmotiv qui te pousse à te marier? Si tu n'es pas capable à répondre à cette question, ça ne servira à rien d'envisager de se marier. Est-ce que tu veux te marier parce que tu veux fuir la solitude? Est-ce que tu veux te marier par la peur de vieillir? Parce que mon âge a avancé. Est-ce que tu veux te marier par le besoin d'une protection devant les difficultés de la vie? Tu veux fuir les difficultés de la vie, peut-être du foyer là où tu viens. Est-ce que tu veux te marier par la pitié? J'ai pitié d'elle, j'ai pitié de lui. Et tu fais ça comme un leitmotiv pour te marier. Est-ce que tu veux te marier par l'espoir d'un changement, d'une vie favorable? Tu as besoin simplement de changer de vie parce que tu mènes une vie misérable. Est-ce que tu veux te marier par un amour aveugle qui ne tient même pas compte des défauts de caractère de votre prochain conjoint ou bien conjointe? Est-ce que tu veux te marier pour être heureux ou heureuse? Quelle est la motivation derrière votre idée de se marier? Alors moi je vais vous dire, si vous voulez vous marier sur des bases fragiles, sachez qu'elles voleront en éclat un jour et la ruine sera inévitable. On se marie parce on se sent responsable de tenir un foyer. On se marie parce qu'on se dit que maintenant j'ai tous les atouts pour soutenir une maison, pour conduire un foyer. On se marie parce qu'on s'est dit que j'ai rencontré l'homme idéal de ma vie. J'ai rencontré une femme idéale de ma vie. L'homme de mon rêve. Et non un homme parfait ou une femme parfaite, parce qu'il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Il ne faut pas venir dans le mariage avec l'idée que mon mari, ça sera le monsieur parfait ou ma femme sera la dame la plus parfaite du monde. Ça n'existe pas. Le mariage doit répondre à un idéal. Et l'idéal que je vous propose doit être l'idéal altruiste, c'est-à-dire de faire toujours le bien à son prochain durant tout le parcours de votre mariage. Et c'est dans ces conditions-là que vous allez peut-être soutenir très bien votre mariage. On se marie pour rendre votre prochain, vos enfants, la société qui vous entoure heureux. On ne se marie pas pour être heureux, mais c'est à vous de faire un effort pour rendre l'autre heureux. Et ce n'est qu'en faisant cela que vous serez heureux vous-même. Si vous attendez que l'autre vous rend heureux, je crois que ça va vous causer beaucoup d'ennuis. Mais c'est à vous de faire un effort, de travailler pour rendre votre conjoint ou conjointe heureux. Et ce n'est que dans ces moments-là que vous allez voir que vous allez faire un bon mariage. La deuxième question que j'aime toujours poser aux futurs mariés, de savoir pourquoi tu veux épouser M. X ou Mademoiselle Y. Quelle est la motivation qui te pousse à épouser M. X? Quelle est la motivation qui te pousse à épouser Mademoiselle Y? Est-ce sa beauté seulement? Est-ce son rang social? Est-ce son origine? Est-ce son argent? Est-ce ses biens matériels? Qu'est-ce que tu te pousses
à épouser ce monsieur X ou bien mademoiselle Y. Bien, tu dois savoir, le mariage a un seul fondement, c'est l'amour. Le seul motif qui doit te pousser à épouser monsieur X ou mademoiselle Y doit être l'amour. Tu dois aimer la personne que tu veux te lier dans le lien de mariage. Le mariage qui n'est pas fondé sur l'amour, c'est un mariage qui est appelé un jour à disparaître. Seul l'amour sincère est capable d'aider à soutenir le foyer et à surmonter avec courage toutes les difficultés de la vie. Donc voilà deux questions majeures que j'aime toujours poser aux futurs mariés afin qu'ils réfléchissent à l'acte qu'ils veulent poser. Merci pour votre attention en suivant cette émission d'aujourd'hui. Et notre prochaine émission, nous allons parler sur comment faire les choix de son futur épouse. Comment tu peux, quels sont les critères que tu dois avoir pour choisir ton futur épouse. Merci. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo parce que nous voulons être en interaction avec vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous en cliquant le bouton rouge abonner et en cochant la cloche pour recevoir les signaux de nos nouvelles vidéos. Lisez aussi la description parce que dans la description, nous avons mis le lien de notre boutique affiliée et nous vous proposons des livres à lire, des livres à acheter et ça permet aussi de soutenir notre chaîne. Merci, à la prochaine.